5 faits méconnus sur Freddie Mercury. 1. Le vrai nom de Freddie Mercury. Synonyme de bonne musique et de charisme inégalable, Freddie Mercury n'est pourtant qu'un pseudo. En vérité, le chanteur est né sous l'identité de Farrokh Bulsara. C'est en 1970, en rejoignant le groupe Smile, signé chez Mercury Records, qu'il décide de changer de nom. Surnommé Freddie de par son prénom ressemblant, le chanteur épouse à fond sa nouvelle vie en adoptant le nom de famille Mercury. Et ce n'est pas le seul changement opéré, puisque le chanteur décide également de changer le nom du groupe Smile en Queen. Le reste appartient à l'histoire. 2. Freddie Mercury est né en Tanzanie. Le 5 septembre 1946, la future légende voyait le jour dans le protectorat de Zanzibar. Cette région sous contrôle britannique, située à l'est des côtes de la Tanzanie, est composée des îles Pemba, Unguja et Mafia. Cette dernière n'a d'ailleurs jamais été contrôlée par la couronne anglaise. C'est la ville de Stone Town, sur l'île d'Unguja, qui a accueilli la naissance de Freddie. Il fera des allers-retours entre la Grande-Bretagne et le protectorat jusqu'à la révolution de 1964 qui aboutit à l'indépendance de la Tanzanie. Entre-temps, il sera également envoyé dans un pensionnat pour garçons en Inde, près de Bombay. Un moment charnière dans sa vie qui forgera le caractère du jeune garçon. 3. Freddie Mercury a légué la majorité de ses biens à une ex en 1969. Le chanteur rencontre, par l'intermédiaire de Brian May, Mary Austin, une jeune femme de 19 ans du quartier londonien de Fulham, et entame une relation avec elle. Si leur relation ne dure pas, le leader de Queen garde Mary comme l'une de ses plus fidèles amies. À sa mort, il lui lèguera plus de la moitié de son patrimoine financier, mais également sa résidence londonienne, ainsi que des droits sur une partie de la musique de Queen. Il est également le parrain du premier enfant de Mary. 4. Ses cendres ont été dispersées dans un endroit secret. Le musicien disparaissait le 24 novembre 1991 d'une pneumonie. Adepte de la religion zoroastrienne, il est incinéré au cimetière de Kensal Green, dans le district de Kensington à Londres. Les fans ont imaginé de nombreuses théories quant à l'emplacement de son urne funéraire. En 2013, Mary Austin révélera que le chanteur l'avait chargé de disperser ses cendres dans un endroit totalement secret. Ainsi, elle est la seule personne au monde à connaître le lieu de repos éternel de Freddie Mercury. 5. Freddie Mercury a travaillé sur les marchés. Avant la gloire et le succès. 300 millions de disques vendus. Freddie Bulsara a suivi un parcours compliqué. En parallèle de ses études, il exprime sa créativité de différentes manières. Création d'une marque de vêtements, écriture de bandes dessinées pour les journaux. À la fin des années 60, Freddie et son ami Roger Taylor, le batteur de Queen, connaissent la précarité et sont obligés d'acheter des vêtements d'occasion afin de les revendre sur les marchés.